De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bon lundi, bon début de semaine, il est 8h13 et habituellement, tous les lundis à cette heure-ci, on fait la chronique des bons conseils. Et c'est aussi ça qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est la dernière, Éric. Oui, absolument, la dernière. Mais dernière des bons conseils. Oui? OK. Avant l'été, un petit break d'été. Oui, exactement. Exactement. Et là, pour la dernière, tu nous as préparé quelque chose d'un peu spécial. Tu vas nous faire un genre de mini-quiz pour voir si on est rendu bon en finance. Oui, ben j'ai un recap d'un peu ce qu'on a jasé cette année, de ce qui s'est passé. Fait que j'ai quelques questions là-dessus. On est prêt. Êtes-vous prêt à commencer? Je pense. Ma première question. Qui a oublié ses questions à la maison ce matin? Oh non! Je vais prendre un guess en disant Éric. Desbonsconseils.com. Alors, vous avez faux à la première question. Ça, c'est un bon mind game. Incroyable. OK, fait que là, en plus d'être conseiller financier, t'es rendu acteur. Humoriste. Humoriste et acteur. C'est le nouveau Patrice Lécuyer. Oui, c'est ça. C'est hot. T'es rendu hot. OK. On est prêt pour les La première question que j'ai ce matin. Quelle est la façon la plus simple d'augmenter vos allocations familiales en tant que parent? Moi, ma réponse, c'est prendre rendez-vous avec des bons conseils puis demander à Éric. C'est quand même pas une mauvaise réponse. Ça, j'aime beaucoup les deux. Des allocations et régime épargne-études, c'est celle-là? Oui, je sais pas. Non, dans les deux. Ben, en fait, pas de réponse pour Rose, oui. La meilleure façon d'augmenter ces allocations familiales, c'est de diminuer nos revenus. Aux yeux du gouvernement. Okay, ouais. Donc, si on veut augmenter nos allocations familiales, il faut Ma vraie réponse était placée dans des REER, mais c'était presque ça. Exactement. Il faut cotiser un REER puis regarder exactement le bon montant qu'on a besoin pour maximiser ces allocations familiales et maximiser, évidemment, ses retours d'impôts et tous les avantages sociaux s'y rafférents. Okay. Donc, c'est super important. Puis je vous le dis, là, à partir de juillet cette année, moi, j'ai beaucoup de clients qui vont commencer à m'aimer parce que les allocations familiales, c'est tout le temps pour 1 an. Donc, tous mes clients qui m'ont rencontré dans la dernière année, qu'on a fait cotiser, commencent à avoir leur gros chèque de régime d'allocation familiale à partir de juillet cette année. C'est le fun, cool. Ça commence pendant les vacances. C'est bien le fun. Le parfait timing, là. L'autre question que j'ai. Présentement, est-ce que je suis mieux de rembourser une dette ou d'épargner dans un CELI? Présentement. Oui. Rembourser une dette. C'est toujours rembourser une dette pratiquement à 100%. C'est pas mal ce que j'avais en tête aussi. Oui, parce que les dettes, en fait, les taux d'intérêt sur les dettes sont super élevés normalement. Puis en plus, ces temps-ci, c'est encore plus élevé. Là. À 95% du temps, je dirais oui, on rembourse la dette. Mais effectivement. Pas là. Puis présentement, on rembourse la dette. La seule chose, c'est que j'ai encore des clients, moi, que v'là 2 ans, ont signé leur hypothèque à 1,59%. Puis on a des taux d'intérêt fixes, genre aux alentours de 5% pour placer des sous. Fait que cette question-là, c'est comme je disais, c'est une question en développement. C'est propre à chaque budget et à chaque personne. C'est toujours ça la question à se poser. Je rembourse-tu mes dettes ou je cotise dans mon REER, dans mon CELI? Ben, pour les personnes qui, justement, payent encore juste 1,5% comme taux, c'est peut-être le moment d'en mettre de côté pour le prochain renouvellement. Mettre de côté, ou donner une go sur le capital de leur maison. Ouais. Fait que chaque situation est différente. Puis est-ce que, présentement, ça me donne des sous supplémentaires pour pouvoir cotiser à mon REER, de pas de rembourser la dette pour être capable d'augmenter mes allocations familiales l'année prochaine? Fait que quand on dit qu'il n'y a pas une situation qui est pareille, que chaque client est différent, fait que la question, c'est comme des questions un peu pièges un matin, je vous dis. Oui, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement de trucs à penser que est-ce qu'on fait juste une affaire ou on en fait un peu de tout, tu sais, pour s'aider un peu partout. C'est ça qu'il faut calculer, puis c'est ça qui est difficile à calculer. Faut trouver la réponse optimale. C'est ça notre travail aussi, je dis souvent, c'est de trouver la réponse optimale par rapport à votre budget puis votre situation financière. Non, parce que la finance n'est pas une science absolue sur tous les points pour tout le monde non plus. Là. Non, faut s'adapter. Celle-là est spéciale. Okay. Ben spéciale, pas tant que ça, là, mais si j'ai un diagnostic de cancer aujourd'hui, quelle est parmi ces assurances celle, dans le fond, qui va m'aider financièrement? OK.
L'assurance salaire, l'assurance crédit, l'assurance maladie grave ou D, toutes ces réponses? D, toutes ces réponses. Ouais. Absolument. Prioritaire, j'imagine, maladie grave, mais... Prioritaire, assurance invalidité. Tu veux toujours combler ton salaire en premier. Parce que si tu as ton salaire, tu serais censé être capable de continuer à faire tes Quand paiements. tu dis assurance salaire, c'est l'assurance invalidité, dans le fond. Ben, c'est la invalidité, même tu chose. peux avoir une assurance crédit. Il y en a beaucoup qui disent, je l'ai, l'assurance invalidité, sur mon hypothèque. C'est vrai, ils vont faire ton paiement hypothécaire, mais ton hydro, Ah, tes ok, taxes, juste, ton ok, épicerie, souvent, c'est ça qu'on entend. Fait que comme je dis, on commence par l'assurance invalidité, on couvre notre salaire. Notre salaire, c'est avec ça qu'on mange, c'est avec ça qu'on paye nos hypothèques et tout. Ensuite de ça, ben là, assurance. Moi, je dis tout le temps, si on a notre salaire, ben là, après ça, on va en assurance maladie grave. Ce qu'on veut, c'est advenant un diagnostic de cancer, c'est recevoir un montant forfaitaire, mettons, qui va payer comme 2 années de notre salaire ou. Puis cette question-là, ben j'aurais pu la tweaker aussi, advenant que j'ai un enfant invalide, laquelle de ces assurances-là va me payer? Moi. Oui, c'est ça. Aussi, c'est vrai. Là, on dit que c'est l'assurance maladie grave parce qu'il n'y a rien qui va t'arrêter de travailler nécessairement parce que ton enfant est malade. Non, c'est ça, mais t'es un peu obligé pareil. Exactement. C'est sûr qu'il y a un des deux parents qui va être obligé de On le faire. commence toujours par couvrir notre revenu. Ensuite, on va couvrir le reste, mais on commence toujours par le revenu. Celle-là, elle fait mal à bien du monde ce matin, puis elle fait mal à l'économie aussi. Combien de fois la Banque du Canada a augmenté le taux directeur depuis janvier 2022? 40 millions de fois. Moi, je pensais que c'était 6 ou 7. On est à 9 fois 9. en date de ce matin. Est-ce que vous vous souvenez, le taux directeur était à quoi en janvier 2022? Il n'était pas rendu à 3, genre? Il avait augmenté quand même un peu. En janvier 2022... 2022? Oui. Qui est peut-être 2 points quelques, là. 0,25 C'est ça, il était encore à 0,25. Il était à 0,25, puis en janvier 2022, il n'avait pas augmenté. La première hausse a été en février 2022. Et est-ce que vous voulez savoir, le taux directeur est à quoi ce matin? Ouais. 4,75 OK, on a Fait pas qu'imagine fait les emprunts, comment ça peut avoir. OK. Fait qu'il y a bien des gens là, comme c'est là qui disent « Hey, tabarnouche, ça finit pas. » C'est peut-être le temps de regarder si on peut commencer à faire des consos de dette. Regardez, je peux-tu prendre un prêt là, puis essayer de... Surtout le monde qui ont signé tout du variable, qui sont rendus à 6, 7, 8 là. Regardez si on peut commencer à consolider, mettre les paiements d'auto là-dessus. Tu sais, avoir un paiement pour tout qui va coûter un petit peu plus cher en intérêt peut-être que ce qu'on avait, mais libérer un 5, 6, 700, 800 par mois d'obligations financières, là, ça peut être bien important. OK. Ouais, celle-là, c'est beaucoup. Ouais, c'est lourd, là. Mais tu sais, on le voit, Peut-être là, pas parce fini que, encore. Ouais, tu sais, en ce moment, je suis en train de faire les calculs pour peut-être acheter une maison, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a une grosse différence entre avoir une hypothèque qui est à 4, une hypothèque qui est à 5 ou une hypothèque qui est à 6 Ben oui, c'est 1% de 200 000, c'est 2 000 par année. C'est Divisé ça, par fait que 12 mois, ça revient à 120 piastres de plus par mois à chaque fois que tu augmentes d'1% quasiment. Là. Pas très long, c'est pas très long. Non, puis c'est ça. C'est comme j'ai toujours dit, j'entends parler des jeux d'à 4%, c'est pas super, c'est 96% de moins que 100%. Ouais, mais quand même, sur Mais un non, gros mais je montant, le ça sais, devient... mais il faut quand même c'est prendre ça. le temps de le calculer, c'est super important. Ah Par oui. contre, il faut se dire qu'on est dans une situation qui est temporaire, qu'il faut pas s'alarmer, il faut juste planifier en conséquence du moment qu'on vit comme c'est là. Ben oui, exact. Puis ma dernière question, mais non la moindre. On écoute. Quand sera notre retour en septembre? À quelle date sera notre retour en septembre? On devrait le 11 savoir. septembre. Oui, bravo! Je le sais parce qu'il est écrit dans mon bureau sur un post-it sur mon écran. Parce que moi, sinon, j'oublie les choses si c'est pas écrit sur des post-it. Voilà. Hey, ça a été vraiment un plaisir pour vrai pour nous autres d'être Oh. avec vous autres cette année. Ça a Ouais. été le fun. On a eu des beaux commentaires des gens aussi. Puis si cet été, vous avez des choses que vous aimeriez qu'on parle l'année prochaine, vous autres, les auditeurs, Oui. gênez-vous pas à venir sur des bons conseils, là, de notre page Facebook, puis le mettre là, en Messenger. Ça va vraiment nous faire plaisir de travailler des capsules en conséquence de ça pour vous autres, puis pour les auditeurs cet été. Là. Oui, puis tu sais, on sait qu'avec la période qu'on vit, il y en a beaucoup qui ont certaines incertitudes Oui. financières. Puis des fois, il y a des façons de régler ça qui sont très faciles puis à portée de main. C'est juste qu'on le sait pas. Fait que vous pouvez poser vos questions, puis justement, on en parlera là, pour septembre. Absolument. Puis je souhaite à tout le monde un super de bel été, puis avec Yes. du soleil, s'il vous plaît. Oui, On va ça s'en l'espérer vient fort, cette fort. semaine-là. Hey, merci Eric, puis desbonsconseils.com pour tout le monde. Là, si vous avez des questions, vous les faire affaire avec l'équipe d'Eric. Bye. Salut!
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.